Ma question philosophique serait sur le désir. Est-ce que c'est quelque chose à rechercher, à connaître, à savoir, à avoir, ou à oublier pour être heureux dans la vie? Bienvenue à toutes et à tous dans la White Room pour un challenge philo un peu particulier, puisque c'est Ophélie Duvillard, qui est une serial entrepreneuse, qui m'a fait le plaisir de me poser une belle question. Faut-il chercher, connaître ou oublier nos désirs? Alors ce qui est formidable avec votre question, c'est que j'ai déjà mon plan en trois parties, rien qu'à l'écouter. Est-ce qu'il faut rechercher le désir? Alors là, ça nous mènerait du côté des hédonistes, alors soit qui sont vraiment très radicaux et qui pensent qu'il faut vivre ses passions les plus puissantes, les plus fortes, et puis toujours se dépasser, et puis toujours dépasser les obstacles, notamment de la société, des bonnes mœurs, de la morale éventuellement, pour vivre de manière très intense. Et en un sens, ils n'ont pas tort, hein, puisque comme le disait Hegel, rien de grand dans l'histoire ne s'est accompli sans passion. Et donc ce sont des gens passionnés. Certains mettent un peu plus de raison là-dedans, en limitant un peu. Alors ceux-là, on les appelle des épicuriens. Ils pensent qu'il faut réaliser ses désirs, mais seulement les désirs, je dirais, qui sont sains, et pas n'importe quel désir non plus. La deuxième possibilité, ce serait évidemment d'essayer de les connaître. Alors là, on serait peut-être chez Spinoza qui essaye de comprendre la mécanique de nos désirs. Finalement, on désire des choses, mais pourquoi on désire ce que l'on désire? C'est pas forcément évident. Parfois, c'est par mimétisme social, parfois, c'est parce qu'on a eu telle ou telle influence. Et puis, ça nous mènerait peut-être dans une voie plus psychologique ou psychanalytique, hein. C'est ce qu'on fait en psychanalyse. Pourquoi est-ce que tu fais tel cauchemar? Pourquoi est-ce que tu as telle angoisse? Pourquoi est-ce que tu as tel fantasme? Et puis, pourquoi est-ce que tu as tel désir? Et donc, ça permet de mieux se connaître soi-même, comme le disait si bien l'oracle de Delphes, puisqu'il est possible en effet que je ne sois pas toujours le mieux placé pour me connaître moi-même. Et pour être heureux, peut-être que la bonne voie, en effet, c'est d'essayer d'abord de s'auto-analyser, de mieux se connaître. Et puis la dernière possibilité, ce serait au contraire, alors comme on le trouve dans certaines sagesses orientales ou dans le bouddhisme, d'oublier le désir, de faire éteindre ce feu du désir, parce que finalement, les animaux, eux, il leur en faut peu pour être heureux, comme dirait l'autre. Nous, il nous en faut beaucoup, surtout dans une société de consommation comme la nôtre. Et puis, on a tendance justement à s'y perdre, parce que c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes, que les Danaïdes sont condamnés à remplir éternellement, et donc en fait, ça fait pas d'elles des femmes heureuses, mais au contraire, une sorte de frustration perpétuelle les assaille, puisque à chaque fois qu'on a réussi à accomplir un désir, il y en a un autre qui ressurgit, et comme ça indéfiniment. Et donc évidemment, ça nous fait bouger, c'est moteur, mais ça peut être aussi épuisant extrêmement d'être finalement l'esclave de ces désirs. Et donc il faudrait réussir à mettre totalement à distance le désir. Alors une synthèse de ces trois possibilités que j'aime beaucoup et sur laquelle je vais faire des petits challenges philo, donc je vous laisse voir ça éventuellement si ça vous intéresse. Ce sont les stoïciens et notamment Épictète. Alors Épictète réunit les trois puisqu'il pense en effet un peu comme les bouddhistes que il faut mettre à distance le désir parce que le principe pour être heureux, c'est avant tout une paix intérieure. Donc nous, on définit plutôt le bonheur comme un attachement affectif ou matériel et une réalisation de soi. Chez les stoïciens, d'où le mot stoïque qui veut dire calme, imperturbable, le véritable bonheur est une sorte de distanciation par rapport au désir en se disant que finalement les réaliser ou pas, c'est pas si grave, hein. Comme on dit, l'important c'est la santé, et bien là ça radicalise un peu ce poncif en disant que l'important c'est la santé mentale, c'est l'équilibre intérieur, le fait de ne pas être troublé par ce qui arrive à l'extérieur. Alors moi, pour mes élèves, comme exemple, je prends Yoda, bon ça vaut ce que ça vaut, mais en effet, Yoda, bon bah voilà, que les méchants gagnent, que les méchants perdent, il n'est jamais troublé, il est toujours dans un même état, même si évidemment il préfère quand l'Empire ne contre-attaque pas et que les gentils petits padawans ne sont pas tués, il préfère, mais c'est de l'ordre, comme disent les stoïciens, du préférable, mais ce n'est pas essentiel au bonheur. Donc il y a cette distanciation que nous, évidemment, en Occident, on fait très peu, mais pour ça, il faut se connaître soi-même et savoir que ce que l'on est pour un stoïcien, c'est ce que les stoïciens appellent la proairesis, c'est-à-dire que nous sommes doués d'un pouvoir que les autres animaux n'ont pas, qui serait peut-être même donné par les dieux, c'est d'être capable justement de faire la part des choses. Je veux dire, on pourrait traduire ça par discernement, ou le gré, au sens bon gré, mal gré. Ben voilà, les choses nous arrivent. Alors pour les stoïciens, en plus, c'est le destin qui contrôle le cours de l'histoire. Des choses nous arrivent et nous, ce qui dépend de nous, ce ne sont pas les choses. Jamais entièrement. Rien ne dépend entièrement de moi, ni la richesse, ni la célébrité, ni d'avoir une famille en bonne santé, ni de m'épanouir dans tel ou tel domaine que j'aime. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup, je dirais. Mais ce que l'on peut, en tout cas, c'est
et éviter d'être troublé quand les choses qui pourraient être troublantes arrivent. Et donc ça, c'est un pouvoir qui se cultive un peu comme un muscle, hein, évidemment. Il faut tous les jours se dire, ah oui, mais la seule chose qui est vraiment en mon pouvoir, c'est de ne pas être affecté par ce qui n'est pas en mon pouvoir. Alors après, du coup, on peut avoir l'impression que ce sont des gens qui sont un peu tristes, ou qui sont pessimistes, ou qui sont fatalistes, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque justement, c'est la troisième chose. Cela autorise tout de même à réaliser ses désirs, puisqu'il est dans ma nature d'être humain de ne pas avoir seulement des besoins, mais aussi des désirs et des passions. C'est très bien. D'ailleurs, Marc Aurèle, l'empereur, à mon avis, était quelqu'un d'assez passionné, mais il n'en était pas moins stoïcien. Donc le stoïcien n'est pas quelqu'un d'inactif, c'est simplement quelqu'un qui sait faire la part des choses parce qu'il se connaît lui-même et refuse de rendre son bonheur dépendant du désir, tout en sachant qu'évidemment il est préférable de les réaliser. Un stoïcien préfère être en train de bronzer sur une plage paradisiaque que dans une prison, et préfère évidemment que ceux qu'il aime soient en bonne santé, que soient malades ou morts. Mais comme il sait que tout cela ne dépend jamais totalement de lui, et qu'il se connaît et qu'il sait que c'est en son pouvoir de se détacher de ces choses, il va vivre extérieurement comme vous et moi, mais intérieurement, il ne le vivra pas pareil. Et donc il y a une belle phrase comme ça d'Épictète qui dit « tu peux pleurer ». Un stoïcien peut rire, peut pleurer, peut réaliser de grandes choses. Il dit « tu peux pleurer ». Mais pas intérieurement.